Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je vous rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, vous avez le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Ici, on vous parle de votre capacité à vous exprimer, à peut-être communiquer de façon claire. Ah, pardon. D'ailleurs, vous voyez, j'ai la gorge qui se serre un peu. Il y a vraiment ce côté où il va falloir peut-être durant cette période oser dire. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Il y a des choses que vous gardez peut-être pour vous, que vous n'osez pas exprimer, montrer ou dire, communiquer de façon générale. Et là, peut-être qu'il va falloir justement oser. En tout cas, on vous parle de votre façon de communiquer, de ce que vous êtes capable de montrer et d'exprimer. Allez, tarot psychique. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oui, j'ai eu la gorge qui s'est serrée d'un seul coup. Donc il est possible qu'il y ait des choses que vous ne dites pas. Voilà, peut-être pour ne pas blesser, pour ne pas gêner, pour ne pas déranger, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Alors, oui, chakra racine. Bon, le chakra racine, c'est tout ce qui vous ancre à la terre dans l'instant présent. C'est le sentiment aussi de sécurité. C'est peut-être aussi un nouveau départ, concret d'ailleurs. Hein. Racine, on est vraiment ici, maintenant, dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'action, hein, en termes de... Voilà. Ici, on vous parle de votre chakra gorge, donc il y a peut-être ici des choses à dire peut-être plus spontanément, être peut-être un peu plus spontané. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais le chakra racine me parle d'un sentiment surtout de sécurité, un besoin de revenir à quelque chose à des bases, si vous voulez, en lien avec ce sentiment de sécurité, que ce soit sécurité matérielle, émotionnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mouvement positif vers l'avant. Vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une énergie d'investissement, d'effort, de travail, d'être consciencieux, d'être investi à 100% dans quelque chose. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a une situation qui vous invite ou qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Le but étant de pouvoir avancer rapidement. Hein, voilà, peut-être que vous êtes concentré sur un projet qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le but, c'est mouvement positif vers l'avant, c'est de mettre tous vos œufs dans le même panier, justement, pour foncer et pour aller le plus vite possible. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message, le rêve du chaman. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, le jeu de la couronne, leadership. Bon bah voilà. Il faut prendre votre place les Verseaux. Il y a des choses que vous pouvez dire, il y a des choses que vous pouvez apporter, vous pouvez contribuer à un projet. Mais pour ça, il faut vous affirmer. Il faut oser. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est plutôt chouette parce que cette carte-là, elle vous invite à prendre la place du leader. Elle vous invite à être écouté, entendu, à inspirer les autres. Il y a quelque chose que vous pouvez transmettre les Verseaux. Il y a peut-être des idées, votre créativité. Il y a quelque chose que vous pouvez faire concrètement. Hein, vraiment, chakra racine, c'est maintenant. Vous pouvez faire quelque chose maintenant et vous pouvez être écouté et entendu. Donc, peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un projet, mais faites-vous entendre. C'est important. Si vous ressentez l'envie de proposer, par exemple, je sais pas moi, un truc, allez-y, quoi. C'est le bon moment pour ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre en vous. Vous avez la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. J'ai l'impression ici que tout ce qui est associé à ce projet, cette idée, la place que vous avez envie de prendre, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est aligné avec votre cœur, c'est-à-dire ce qui vous semble être juste pour vous, ce qui vous semble être... voilà, ça vous motive et ça vous... Il y a quelque chose de très doux hein, avec le cœur. On est dans la vibration du cœur, donc c'est très aligné, ça a un sens particulier pour vous. Donc, tant que ça vibre, tant que c'est vraiment dans ces belles énergies-là, il faut y aller. J'ai l'impression ici qu'on vous encourage à vous écouter et à oser exprimer ce que vous avez en tête et dans le cœur surtout. Ok. Donc pour certains, ça peut être déclarer sa flamme.
à quelqu'un. Mais le faire, voilà. Mais ce besoin de sécurité et peut-être l'insécurité que ça fait remonter chez vous, le fait d'exprimer vos sentiments ou de vous lancer dans quelque chose, bah, c'est déstabilisant et c'est pour ça peut-être que vous avez du mal à l'exprimer de façon claire. Mais en tout cas, là, durant cette période, il y a la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle la sagesse du colibri. En fait, on vous invite à être vraiment aux commandes de la situation et à vous affirmer, à prendre les devants, à être vraiment dans cette position de c'est moi qui mène la danse, quoi, c'est moi qui mène les choses. Et ne plus subir peut-être une situation. Alors, vous avez l'amour maternel, c'est très doux, c'est très beau. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Donc là, on vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul dans cette dévotion. Hein. Il y a quelque chose, il y a comme du dévouement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes à fond dans un projet, dans une idée, dans une relation, mais vous êtes à fond dedans. Hein. Il y a quelque chose vraiment où vous vous donnez votre maximum. Et là on vous dit que bah, vous aussi vous allez avoir besoin d'amour, vous allez avoir besoin de réconfort, vous allez avoir besoin de vous sentir protégé, parce que ce besoin de sécurité c'est quelque chose qui est important en tout cas à vos yeux. Voilà, donc sachez que vous êtes aimé, hein, protégé, il y a quelque chose comme ça. Ok, alors le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Donc attention quand même. Là, on voit que votre sensibilité, vos émotions sont à fleur de peau. Donc attention quand même à ne pas partir dans tous les sens. Il y a de l'impulsivité hein, avec le rouge ici. On parle de colère parfois, mais aussi de passion. Hein. J'ai l'impression que vous vivez les choses de façon passionnément. Donc voilà, donc attention, c'est très bien d'être super investi, d'être à fond dans ce qui vous tient à cœur, c'est super, mais gardez toujours un petit peu de recul, de distance par moment. Hein. Il faut savoir aussi s'apporter de l'amour, de l'attention, de la douceur, ne vous oubliez pas dans cette situation-là. Vous êtes à fond dedans. Hein. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Travail collectif. Bon, il faut que vous preniez votre place. C'est génial. Hein. Donc si vous bossez dans une entreprise, il y a du monde, affirmez-vous un peu, proposez des choses, voilà, essayez de prendre une place un peu plus voilà, leader, quoi. Hein, ça va fonctionner. Regardez, en plus vous avez le succès abondance, hein, voilà, donc allez-y. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui peut toucher un tas de personnes, ça peut être sur les réseaux par exemple, voilà, vous allez être entendu, il y a un succès, il y a quelque chose qui fonctionne. Hein. Donc écoutez-vous, allez au bout de vos idées, vraiment lancez-vous. C'est une belle période, parce que vous le faites avec le cœur, parce que pour vous ça a du sens, parce que voilà, c'est quelque chose de... Voilà, c'est peut-être que à partir du moment où vous allez vous écouter, bah voilà, les choses vont se débloquer et vont fonctionner. Allez, on va regarder avec le tarot, de Light Years Tarot, donc énergie d'action et activité pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 janvier pour les Verseaux. Le monde, waouh, réussite, accomplissement, super, il y a quelque chose qui fonctionne là, ça y est, hein, vous avancez de manière positive, quoi, hein, tout est parfait, et là vous vous engagez dans quelque chose, hein. La 2 de coupe, c'est la carte de l'union, c'est la carte effectivement de l'engagement. Donc il peut y avoir un nouvel engagement, il peut y avoir, vous déclarez votre flamme à quelqu'un et ça y est, ça fonctionne. Il y a, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'officiel qui arrive par rapport à une relation, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une association. Tout ce qui est de l'ordre de l'engagement et du duo, hein, c'est vraiment deux énergies qui fusionnent. Bon, bah voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous avez un très beau tirage, les Verseaux, c'est très motivant. Oui, vous avez su faire les bons choix. Le monde, accomplissement, réussite. Vous êtes arrivé au bout d'une démarche qui fonctionne. Accomplissement, accord, union, réconciliation, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui marche parce que vous avez su vous positionner. Vous avez su faire les bons choix, vous avez pris les devants. Très bien.
Ça vous aura demandé quand même un certain effort, hein. La 5 de bâton vous dit que bon, bah, il va falloir vous battre pour obtenir ça. Ça va pas se faire comme ça, hein. Il va falloir surmonter peut-être des peurs, vous accrocher, vous mesurer aux autres. Il y a un esprit de compétition là, hein, voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ah, c'est beau, j'aime beaucoup. Il y a un esprit de compétition, mais il y a quand même de la fraternité derrière. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous savez que vous êtes entouré. C'est pour ça que vous avez l'amour ici maternel. Alors l'amour maternel, c'est l'amour d'une mère qui prend soin de soi. Mais en général, quand on a des amis bienveillants, ils prennent soin de nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des proches qui prennent soin de nous. On a le côté soutien. Vous êtes soutenu. Et c'est ça qui va vous aider. C'est de savoir que quoi qu'il arrive, si vous tentez des choses, quoi qu'il arrive, vous êtes soutenu. Et ça va vous donner de la force pour pouvoir justement avoir cet esprit de compétition et arriver à quelque chose. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette démarche-là, il y a un succès, il y a une réussite. Super les Verseaux. Donc prenez votre place, hein. Durant cette période, c'est vraiment fast pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc allez-y, quoi. Surtout, n'hésitez plus, hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. N'écoute pas les autres. Ok. Oui, il faut vous écouter vous. Et là, bague cadeau. Alors, vous allez peut-être recevoir un cadeau, ou peut-être que vous allez avoir envie d'offrir un cadeau, vous allez avoir envie de passer, je ne sais pas, une étape supérieure dans votre vie relationnelle, mais on vous dit de vous écouter, vous. Par rapport à ça, peu importe ce que c'est, si vous êtes dans l'accueil, que vous recevez un cadeau ou que vous l'offriez, il faut vous écouter, vous. Voilà. Il n'y a que vous qui avez la réponse à cette question. Ok. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous challenge, hein. C'est quelque chose qui vous demande quand même beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts. On vous dit ici qu'il ne faut pas attendre. Si vous attendez que les autres, justement, fassent des efforts, bah, voilà. Il y a l'idée d'en avoir marre d'attendre, de vous ennuyer, de ne pas être... voilà, il y a de l'insatisfaction, c'est pas nourrissant, là. Là, vous perdez du temps. En gros, ce qu'il faut, c'est de passer à l'action. Si vous voulez quelque chose, il va falloir que vous y allez pour l'obtenir. C'est un peu le message de votre tirage, là. Ok. Le changement, ben voilà. Ça y est, il y a une situation que vous attendiez peut-être depuis longtemps qui va enfin se débloquer parce que vous avez mis vraiment la volonté pour le faire. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir changer de perspective. Avec l'énergie du pendu, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ce qui était bloqué, ce qui vous paraissait être ennuyeux, en attente, ce qui était pénible, là, cette attente-là, je ne sais pas ce que vous voulez, hein, on parle de bagues et de cadeaux, donc pour certains, ça peut être, vous attendiez peut-être le premier pas de quelqu'un, un engagement, que quelque chose se fasse, mais vous vous rendez compte que, en fait, si rien ne se passe, voilà, tout simplement, et que vous prenez conscience, donc pour moi, j'ai l'impression que vous changez d'état d'esprit, vous prenez conscience que pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir y aller, il va falloir se battre, il va falloir surmonter peut-être certaines peurs, certaines craintes pour décider et enclencher la roue du changement. Super. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement de point de vue, ce changement de regard sur la situation va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Peut-être d'en apprendre sur vous-même et certainement sur votre capacité à changer, à améliorer votre vie. Hein, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se mettre en place. Donc vous reprenez confiance en vous, vous reprenez le contrôle, vous reprenez les devants vis-à-vis de certaines situations qui vous semblaient être bloquées jusqu'à présent. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Du 15 au 31 janvier. Ben voilà. Vous avez l'énergie du fou qui parle de lâcher prise aussi, de prise de risque. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Vous voyez, on vous parle encore une fois de cadeaux. J'ai l'impression que c'est à vous de prendre les devants. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc lancez-vous les Verseaux, vous avez vraiment un succès, une réussite à la clé, donc c'est maintenant. Allez-y.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.